que deviennent les victimes, mais j'ai envie de dire que cet accord a été signé pour qu'il n'y ait justement plus de victimes. Parce qu'il y a trop eu de victimes. Et qu'on ne vous trompe pas, quand je m'expliquais tout à l'heure, je vous disais que nous avons différents fronts. Vous avez suivi cette semaine ce qui s'est passé à Arusha. C'est un pan sur le front judiciaire. Ici, il ne faut pas qu'on se perde. Il ne faut pas que les uns les autres pensent que la justice sera sacrifiée au profit de la paix. Non. Ce n'est pas incompatible de faire les deux. Et surtout qu'ici, nous avons eu des cas graves. Moi j'ai reçu à Kinshasa une délégation de la mission d'établissement de faits du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme, parce que là aussi il y a une résolution qui avait été adoptée à l'unanimité et qui pourra aboutir d'ici septembre à la création d'une commission internationale d'enquête. D'ailleurs, nous étions là avec vous. Nous étions ensemble d'ailleurs avec vous, merci de le rappeler, Monsieur le Ministre. Il n'y a jamais eu une commission internationale d'enquête pour les crimes qui sont commis dans l'Est de la RDC depuis près de 30 ans. Mais ici, pour de faits qui partent de janvier 2022 à aujourd'hui, il y a un travail qui a commencé, qui est préliminaire. Il y aura un travail qui se fera en septembre. Et donc, il faut considérer que les processus judiciaires au niveau de la Commission des droits de l'homme, au niveau de la Cour pénale internationale, ce qui a été engagé, parce que nous ne voulons plus qu'il y ait des victimes. C'est pour ça que, justement, dans les cas de l'accord, si vous lisez, il y a des paragraphes qui sont réservés aux personnes déplacées. Pour que les personnes déplacées retournent à leur lieu d'origine, il faut que la guerre cesse. Pour que les personnes touchées aient accès à l'appui humanitaire, il faut que les bruits de bottes cessent. Pour que les réfugiés retournent chez eux au Rwanda comme en RDC, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de conditions de paix. Vous voyez que le préalable pour qu'il n'y ait plus de victimes, c'était de passer par cet accord. Et l'accord, nous l'avons, comme je le disais, ça ouvre la voie à ce qui est pour nous plus difficile parce que c'est une paix qu'il faut reconstruire. C'est une paix qu'il faut reconstruire avec des cicatrices, avec des victimes de personnes qui ont été touchées. Et donc, il est important que dans la suite de la volonté exprimée par le président de la République, que nous tous nous restions mobilisés. Cette fois-ci, pour donner une chance à ce qui s'est fait hier. Et donc, il faut voir ce qui s'est fait hier, l'ouverture d'une nouvelle période. D'une période où nous devons nous assurer que nous continuons à faire preuve de notre bonne foi. D'une période où nous allons voir la bonne volonté du voisin. Et nous avons le privilège d'avoir un garant ou un témoin comme le président américain qui s'est réjoui et qui aujourd'hui, le président de la République l'a dit, et on ne l'aura que donné raison, peut être candidat au prix Nobel de la paix. Parce que c'est un conflit, comme il a eu à le rappeler, un conflit les plus violents de l'histoire de l'humanité, mais qui n'a bénéficié que de peu d'attention, en tout cas par rapport au nombre de victimes. Je rappelle qu'Anwar el-Sadat a eu le prix Nobel de la paix après la signature des accords de Camp David entre l'Israël et l'Égypte. Et donc aujourd'hui, il faut aller sur Internet pour consulter ça. Il faut considérer que nous sommes tous ténus. C'est ici les lieux, c'est ici le lieu, en tout cas, au nom du gouvernement, de saluer la mobilisation de Congolais. Et cette mobilisation doit continuer pour accompagner ce qui se fait, y compris pour lutter contre les scepticismes dont a parlé tout à l'heure le ministre Paluku. Nous savons tous dans quoi nous sommes, avec qui nous sommes, mais il faut considérer que nous avons, nous, la République démocratique du Congo, nous avons, dans les cadres de cet accord spécifiquement, le gouvernement américain qui est tout aussi engagé. Je pense que ça peut servir de ferment. Parce que le président de la République, depuis les premiers jours, n'a jamais renoncé. Avec cette guerre, on a connu un point
culminant avec les événements de Goma et Bukavu, mais notre position n'a jamais flanché. Parce que nous savions que nous avons raison. Et je pense qu'aujourd'hui, cette raison-là ouvre la voie à un retour de la paix après 30 ans. Ça vaudra la peine, en tout cas, le moment venu, si la paix est restaurée, que le président américain prétende à un prix Nobel.